Cette histoire se trouve dans la Sourate Al-Kahf. Le Coran a pour caractéristique de ne pas raconter une histoire tout seul comme ça. L'histoire s'insère dans un sujet plus global. C'est pour ça qu'on trouve dans cette sourate-là, la sourate des gens de la caverne, mais on va trouver aussi la sourate d'un homme qui s'appelle Zulqarnayn, qu'on confond avec Alexandre le Grand, mais bon, il s'avère que, en tout cas, il ne semble pas être Alexandre le Grand, et d'autres histoires, d'autres paraboles. Très bien. Donc il faut voir la cohérence de l'ensemble. Mais pour revenir à ce propos, j'écoute d'abord l'histoire telle qu'elle est racontée. Après avoir indiqué la nature du livre au début, en indiquant louange à celui qui a révélé à son serviteur un livre dans lequel ne se trouve aucune tortuosité, qui est droit et qui vient avertir les gens, etc. Bref, il rappelle au prophète et à celui qui est en train d'écouter le Coran l'histoire de ces gens. Voilà. Donc, et ces gens-là, ce sont des jeunes gens qui se sont mis à croire en Dieu dans leur recherche personnelle, en disant voilà, par rapport dans la société dans laquelle ils se trouvent, qui est une société idolâtre, donc on est dans un discours qui va utiliser cette histoire pour argumenter en faveur de la révélation, des thèses de la révélation, qui est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il y a un jugement dernier, donc une résurrection, face à des gens qui n'y croient pas. Très bien. Donc il va donner cette histoire. Cette histoire-là, est-ce qu'elle existe ou elle n'existe pas est-ce qu'elle était connue des gens à l'époque du prophète? Je pense que oui, notamment dans la tradition chrétienne et même dans l'Antiquité. Donc le Coran prend cette histoire-là et indique le devenir de ces jeunes hommes. Ils sont jeunes, ils vont devoir faire face à la tyrannie de leur peuple qui n'acceptera jamais de les voir changer de religion, d'accepter l'idée de l'unicité de Dieu. Et pour les préserver de cette oppression terrible qui risque de leur tomber dessus, premièrement déjà, ils s'enfuient. Donc ils s'exilent. Ce sont eux qui s'exilent dans cette caverne. Et tout le discours est allons dans cette caverne et demandons à notre Seigneur pour que celui-ci nous donne de sa part une miséricorde et qu'il nous donne une voie à notre difficulté. Ils sont endormis durant 300 ans, et le Coran dit, et 30 ans. C'est pas un hasard, mais je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Et ensuite, il dit, et nous les avons ressuscités. J'ai dit bien ressuscités parce qu'ils sont morts. Le discours coranique, c'est pas dire ils sont endormis. Ils ne sont pas endormis, ils sont morts. Et donc 300 ans et quelques plus tard, ils sont réveillés. Il faut d'abord écouter ce qu'il dit. Après, si on veut interpréter, on interprète. Mais on écoute d'abord. Il dit, ils sont dans la caverne. C'est une vraie caverne. Je n'ai pas de raison de dire c'est une fausse caverne. Bon, il faut que, selon les règles de la linguistique, que pour faire passer un sens propre au sens figuré, il faut des indices, dans le discours même. Bref, donc c'est une caverne. Ce sont des jeunes, des vrais, pas des anges ou des chérubins ou autre chose. Je n'ai aucune raison d'interpréter cela autrement. Dans cette caverne, il est décrit comment ils sont. Je ne rentre pas dans les détails. Et ils sont enfin réveillés, 300 ans plus tard. Et le propos, c'est combien de temps avez-vous dormi? C'est même pas dormi, c'est combien de temps avez-vous passé? C'est le même terme que le Coran utilise pour décrire ceux qui vont être ressuscités. Quand ils seront ressuscités, on demandera alors combien de temps vous avez vécu? Ils diront une journée ou une moitié d'une journée. Donc le Coran montre l'exemple ici que ce qui s'est passé avec ces jeunes de la caverne, c'est ce qui va se passer pour vous tous. Cette histoire, elle nous montre que, ok, une histoire nous est racontée, nous devons nous tenir à ce qu'il nous dit et en tirer des enseignements. Ne pas inventer des histoires ou des chiffres ou des noms ou des débats futiles qui n'avancent rien à la réflexion intellectuelle et spirituelle et surtout le symbole que cette histoire essaye de nous montrer. Que des jeunes, même s'ils sont jeunes, peuvent être touchés par la foi et que le divin peut et doit les protège. Et c'est une formidable parabole pour ceux qui écoutent déjà à l'époque du prophète cette histoire, qui sont pour la plupart des jeunes autour du prophète, et même pour nous. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne s'agit pas d'interpréter ici, il s'agit de méditer. Et c'est le mot que le Coran utilise. L'interprétation, c'est quoi? Ou le commentaire? Le commentaire, c'est enfermer dans un comment particulier une révélation aux finalités transcendantes. Je dois accepter l'idée que ce que je pense de la révélation, c'est ce que je pense. La révélation est toujours au-delà, c'est ce qui permet d'avancer. L'interprétation, c'est à un moment donné imposer un sens, dire voilà, le sens ultime de la révélation, c'est ce que moi je dis, quitte même à aller au-delà de ce que la lettre dit. Mais le problème, c'est que le commentaire littéraliste, qui va dire on s'en tient à la lettre et puis on ne réfléchit pas trop, et l'autre,
le commentaire spirituel qui dit, bon, c'est ce que mon cheikh a dit d'ultime et il n'y a pas moyen. Dans les deux cas, il y a une volonté d'imposer un sens particulier au Coran. Pour moi, on ne comprend le sens du Coran que lorsqu'on l'en prend de son ensemble, lorsqu'on le relit. Et que surtout, on n'a pas la prétention de l'ultime. On le médite et on essaye d'avancer. Et on laisse la révélation nourrir notre intelligence.